À l'occasion de la Journée internationale de la conscience, célébrée chaque le 5 avril, la société civile dénommée Lisanga Ponabola Moussia Bana Congo, en sigle LBBC, a organisé une conférence débat le 18 avril 2026 de 9h à 12h au centre catholique Lindongue délimité à Kinshasa. Tout a commencé par l'hymne national, suivi des mots de bienvenue. En effet, le premier panéliste, M. Alphonse Adjan Moubenga, a abordé le thème ci-après. Renforcement de la conscience collective par une société stable et harmonieuse. Il a dit que pour que nous puissions parler de renforcement de la conscience collective, nous devons avoir trois fonctions ci-après, à savoir la fonction normative, la fonction relative et la fonction interactrice. Comprendra 8 parties. La première qui sera l'introduction suivie de la compréhension et la portée de la conscience collective en jeu dans le contexte actuel. Quatrième qui sera l'accès stratégique de renforcement de la conscience collective. Cinquième, ce sera l'approche opérationnelle et mise en œuvre. Sixième, impact attendu. Septième, défis et limites. Et enfin, la conclusion. Le deuxième intervenant, Madame Ketia Eleka, ingénieure environnementaliste, a développé le thème ci-après, jeunesse congolaise face aux enjeux environnementaux. Elle a dit sur le changement climatique que nous devons bien entretenir notre environnement et de ne pas jeter les bouts de plastique dans les caniveaux pour ne pas empêcher de couler normalement. La deuxième cause, c'est l'exploitation forestière. L'exploitation illégale des ressources forestières pour le bois et le charbon de bois contribue également à la perte de couverture forestière. Et puis la troisième cause, nous avons l'exploitation minière artisanale. Cette activité, particulièrement dans l'est de la RDC, a un impact environnemental plus important que prévu, entraînant une déforestation accrue. Et puis la quatrième et la dernière cause, c'est le développement des infrastructures. La construction de routes et d'autres infrastructures pour désenclaver les zones forestières favorise également la déforestation. Alors, pour une petite explication, rien ne détruit plus la forêt que l'agriculture. Le troisième intervenant, Dr David Munteke, a parlé sur le thème « Jeunes acteurs de proximité ». Il a dit que les jeunes doivent connaître ses limites, ses fonctions et ses droits et avoir une conscience positive pour réussir dans la vie. Si nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner nos impressions, c'est au regard de ce qui se passe au monde et au regard de ce qui se passe précisément dans mon pays, la République démocratique du Congo, actuellement gérée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, nous devons honorer nos autorités, quelle que soit l'obédience que nous nous retrouvons. Nous sommes venus ici pour l'éveil de la conscience. Pourquoi cet éveil de la conscience? Nous constatons depuis belle lurette que la population congolaise a beaucoup de problèmes liés à la conscience. Au départ, selon son environnement. Si vous regardez l'environnement de la ville-province de Kinshasa, comme nous l'avons dit dans nos différentes interventions, c'est vraiment désagréable, c'est insupportable. Il semblerait même que cette ville est comptée parmi une ville la plus sale du monde. Chose que nous ne pouvons pas accepter. Hier, c'était une ville adorée où tout le monde venait festoyer ici. Et mais messieurs les journalistes, comment nous pouvons avoir les investisseurs lorsqu'on parle déjà dans les médias que c'est la ville la plus sale du monde? Ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi, à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, nous faisons cette interpellation de la conscience collective. L'année 2025, le 21 septembre, nous étions à l'université chrétienne catholique. Nous avons parlé de la journée de la paix, dont nous avons fait allusion à l'interpellation de la conscience collective. Voilà, aujourd'hui nous faisons cette suite pour cette interpellation de la conscience collective pour l'émergence de ce pays. Nous lançons
à l'autorité une bonne collaboration avec la société civile et les ONG locales et internationales, plus particulièrement la société civile ici en RDC. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là. L'autorité doit collaborer avec la société civile. Et la population doit adhérer à la société civile, doivent comprendre lorsque nous appelons pour les initiatives pareilles, soyons là nombreux parce que ça dépend de notre avenir. L'avenir de la société congolaise dépend de la société civile et de la population consciente. Voilà de manière précise ce que nous voulons. À l'instar de la Chine, à son temps, avec le président Mao Tse-tung, ils ont pris la conscience pour la Chine. Aujourd'hui, tout le monde envie la Chine. Si je prends l'exemple d'un pays ici en Afrique, l'Éthiopie, nous avons connu les Éthiopiens dans cette ville, Kinshasa, dans les années 90, qui demandaient à manger et à boire. Mais après prise de conscience, aujourd'hui, nous, Congolais, nous envions aller vivre en Éthiopie. C'est pas bon pour c'est pas mauvais pour les échanges culturels. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous faisons pour que cela vienne aussi dans cette ville, province de Kinshasa, pour travailler, pour adorer aussi cette ville, si nous n'avons pas une bonne conscience, si nous n'avons pas l'environnement propre, restons notre environnement propre. Travaillons sur notre environnement, je crois que cela va donner les meilleurs. Nous ne pouvons pas espérer à un Congo meilleur sans conscience. Nous ne pouvons pas espérer à un Congo meilleur sans un environnement propre. Nous ne pouvons pas espérer à un Congo meilleur lorsque les politiciens ont toujours des politiques anciennes sans conscience à l'instar de leur population.